Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de ma pile à lire du challenge Mars au féminin de Flow and the Books. Alors je suis désolée, je vous refais une pile à lire en 2 semaines d'intervalle, mais tout simplement parce que déjà j'aime beaucoup ce challenge et aussi parce que cette semaine j'ai très peu de temps, je travaille beaucoup à la librairie, donc je vous avoue qu'il me fallait une vidéo assez rapide à filmer et à monter. Donc voilà, les prochaines seront un petit peu plus élaborées. Je voulais faire un reading vlog de base cette semaine, mais j'ai absolument pas le temps. Et l'envie de lire est un petit peu morte en ce moment. Mais bon, voilà, je vais vous présenter ça et bah, c'est parti. C'est un challenge que j'avais déjà fait l'année dernière, c'était ma première participation. Et je l'avais couplé au Time Machine Challenge de la chaîne YouTube Fruit Reader, mais qui a malheureusement arrêté sa chaîne YouTube. Mais voilà, c'est un challenge que j'aimais beaucoup. Je suis très triste qu'il se soit arrêté, mais bon. Je vais commencer avec la présentation. La première chose qui est dans le challenge, c'est lire un classique. Et là, j'en ai plusieurs à vous présenter. Vous allez voir qu'il y a certaines catégories où je n'ai rien du tout, et d'autres où j'en ai plusieurs. Je vais évidemment pas tout lire. C'est juste une sélection pour que je puisse un peu piocher dedans selon mes envies. Donc pour les classiques, j'en ai 3 à vous présenter. Le premier, il s'agit de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. C'est un livre que j'avais déjà lu au collège ou au lycée et je me souviens très bien que j'ai aimé, mais je ne me souviens absolument pas de quoi ça parle. Voilà, donc il y a beaucoup aussi de livres dont je vais pas vous faire les résumés parce que soit je m'en souviens pas, soit je ne sais pas de quoi ils parlent, ou soit mon résumé va être trop bancal pour qu'il soit bien. Donc celui-ci, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Il me semble, dans mon souvenir, que c'est pendant le règne d'Henri II. Bon, si je dis des bêtises, je l'écrirai à l'écran. Mais voilà, celui-ci, j'aime beaucoup cette édition, elle est très belle. C'est un livre qui est assez court, il fait 245 pages. On dirait pas comme ça, mais c'est juste que les marges, elles sont vraiment très très grandes. Et c'est... Bon, j'allais dire c'est écrit gros, pas du tout, c'est écrit assez normalement. Mais voilà, celui-ci, il m'intéresse beaucoup. Je verrai si je le lis pendant le mois ou pas. Ensuite, le deuxième que j'ai sélectionné, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Il s'agit de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je le lirai pas dans cette édition parce que vraiment le dos est vraiment en très mauvais état. Et j'ai très peur d'encore plus le mettre dans mauvais état si je le lis. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je vous en ai un petit peu parlé du pourquoi. N'hésitez pas à aller la voir, vraiment c'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur. J'ai mis beaucoup de temps à la réaliser et à la monter. Et vraiment j'aime beaucoup le résultat, donc si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller la voir. Ça me ferait très plaisir. Voilà, du coup, oui, si jamais je le lis, j'irai l'emprunter en bibliothèque comme de nombreux titres que je vais vous présenter. J'en ai très peu en ma possession, je vais beaucoup les emprunter en bibliothèque, je pense. Donc voilà, celui-ci, Jane Eyre non plus, je me souviens pas trop de quoi ça parle. Je sais juste que Jane Eyre est orpheline et qu'elle va un peu s'élever dans la société anglaise victorienne. Je ne sais pas du pourquoi, mais... il a l'air bien, c'est tout ce que j'ai à en dire. Et enfin le troisième que je vais vous présenter, il s'agit des Hauts du Hurlevent de Emily Brontë. J'ai vraiment envie de découvrir les autrices, les grandes autrices anglaises cette année. Là, du coup en janvier j'ai lu, j'allais dire Orgueil et Préjugés, non, Raison et Sentiment de Jane Austen. Mais au mois de février je n'ai lu aucun classique pour le moment. Je vais probablement lire Le Dernier Jour d'un condamné dans très peu de temps. Bref, c'est pas du tout le sujet. Voilà, les Hauts du Hurlevent, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai juste entendu dire que c'était une ambiance un peu pluvieuse, assez sombre, toujours dans cette époque un peu victorienne, je crois. Et qu'il y a une histoire d'amour aussi un petit peu sombre dans le global. Je sais pas du tout si c'est un élément majeur de l'histoire ou pas, l'histoire d'amour. Je sais pas du tout quels sont les personnages principaux. Mais... c'est un classique, il me tente. On verra si je lis parce qu'il est assez long aussi, je crois. Ouais, dans celui-là, il fait 475 pages. Donc je sais pas trop si je le lirai pendant le mois ou pas. Mais en tout cas, il me donne beaucoup envie. J'aime beaucoup cette couverture d'ailleurs.
Ensuite, il faut lire un essai et j'ai eu un petit peu de mal à trouver parce que c'est pas un genre littéraire que je lis beaucoup. J'en ai lu qu'un cette année et j'en ai pas lu l'année dernière. Celui de cette année, c'est Traduire Hitler d'Olivier Manoni. Je vous en ai parlé dans une de mes récentes vidéos, je sais plus laquelle. Mais du coup, j'ai une collègue qui m'a dit pourquoi tu lirais pas Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Et j'ai jamais lu cette autrice, j'ai pas lu Americana, même s'il me donne bien envie aussi. Mais je me suis dit pourquoi pas, il est assez court et les peu de retours que j'ai eus, ils étaient assez positifs. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa à lire. Ou sinon, j'ai envie de lire aussi Ressac de Digli parce que pareil, j'ai entendu beaucoup de bons avis dessus. Et alors si mes souvenirs sont bons, c'est un truc du genre où Digli, l'autrice, est partie faire une retraite de yoga ou une retraite spirituelle, je sais plus. C'est en Bretagne, si je dis pas de bêtises. Et elle nous parle un peu de ses ressentis, je crois. Coucou, c'est Julia du montage et je me suis rendu compte que j'ai raconté n'importe quoi pour Ressac. J'ai vraiment 3 éléments qui sont justes, donc je vais plutôt vous résumer le livre, donc je vais prendre Babelio. En février 2020, sur un coup de tête, Maureen Wingrove, Digli, a décidé de s'éloigner d'une situation familiale compliquée, de s'éloigner du monde et des réseaux sociaux pour tenter de se retrouver. Direction la Bretagne pour une semaine de retraite dans une abbaye battue par les embruns. Une semaine dense, intense. Une semaine assaillie par des vagues de souvenirs, par des émotions, par des portraits de femmes, par des rencontres insolites et inoubliables. Une semaine face à elle-même, en quête de sérénité que Maureen Wingrove partage ici avec nous. Donc voilà, j'avais pas beaucoup de trucs de juste, j'avais la retraite, mais bon c'était pas une retraite de yoga, j'avais juste pour la Bretagne et ben en fait c'est tout. Donc voilà, je vais peut-être réintervenir un autre moment dans la vidéo parce que j'ai vraiment pas bien résumé, donc voilà, peut-être à tout à l'heure. Voilà, du coup c'est les 2 seuls que j'ai et je pense que je vais quand même lire Nous sommes tous des féministes parce qu'il est assez court et les propos ont l'air intéressants. Ensuite, il faut lire une autrice iranienne et là j'ai eu beaucoup de mal à trouver, tout simplement parce que j'avais beaucoup de titres en tête mais c'était pas des autrices iraniennes. J'ai voulu d'abord mettre Soufi mon amour de Elise Shafak, mais c'est une autrice turque. Et aussi j'ai voulu prendre La perle et la coquille, je me souviens plus de l'autrice, mais c'est une autrice qui est afghane, donc ça ne fonctionnait pas non plus. Toujours cette même collègue m'a dit pourquoi tu lirais pas Persepolis de Marjane Satrapi. C'est une BD ou un roman graphique, je sais pas, qui passe beaucoup, je le vois beaucoup passer avec la couverture rouge et les 2 visages là, et il a l'air vraiment bien, enfin... J'en sais rien parce que je sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'aime beaucoup la couverture et deux de mes collègues à la librairie m'ont dit franchement il est trop bien, lis-le, moi j'ai adoré. Donc je vais leur faire confiance. Ensuite il faut lire Annie Ernaux et là j'ai mis aucun roman parce que c'est une autrice qui m'attire pas forcément. Je sais qu'on la voit beaucoup passer ces derniers temps vu qu'elle a reçu un prix. J'ai peur de dire une bêtise, je sais plus si c'est le prix Goncourt ou le prix Nobel. Bref, j'afficherai la bonne réponse à l'écran. Et bref, ça me fait pas trop envie. Je sais qu'il y a son livre L'événement qui passe beaucoup en ce moment. Voilà, c'est pas une autrice qui m'attire plus que ça. Si jamais il y a un de ses livres qui me fait envie à un moment donné, je le rajouterai et je vous en parlerai. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas une catégorie que je vais remplir. La catégorie suivante, je vais pas la remplir non plus puisqu'il faut lire soit une poétesse, soit un recueil de poésie. Et c'est un genre littéraire que je lis pas du tout. Et il y a aucun recueil qui me fait envie, à part peut-être celui de Lana Del Rey. Mais et encore, voilà. Il m'a fait envie à un moment donné parce que je trouve que la couverture est magnifique. Mais voilà, c'est pas un truc qui me donne plus envie que ça. Par contre, la catégorie suivante, là il y a beaucoup de choses à dire puisqu'il s'agit d'un roman historique. Il faut lire un roman historique et vous savez que c'est un genre que j'adore. Et là j'en ai 4 à vous présenter. Le premier c'est La Villa aux étoffes de Anne Jacob. Je vous en ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos. Je crois que c'est pour mes recommandations de romans historiques. Ouais, tout simplement. Et là, c'est une saga familiale pendant la Première Guerre mondiale, il me semble. Donc voilà, c'est une série une saga qui me donne pas mal envie. Est-ce que je me lance dans une saga ou pas? Je sais pas trop. Donc on verra si jamais je lis celui-ci. Le deuxième, c'est Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris. J'en ai également parlé dans les recommandations de romans historiques.
Et celui-ci par contre il me fait vraiment beaucoup envie, donc je pense que celui-là il va être emprunté en priorité. C'est du coup l'histoire d'un déporté juif qui a été du coup déporté à Auschwitz, mais qui s'est retrouvé à tatouer les nouvelles venues, les nouvelles déportées. Et il y a une histoire d'amour entre ce tatoueur et l'une des déportées. Voilà. Je pense que ça va être beau, tragique, dramatique et que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, mais j'adore. Ensuite, ça a été recommandé par l'une d'entre vous dans les commentaires d'une de mes dernières vidéos. C'est Pour que je chante les montagnes de Nguyen Phan Kemei. Et je suis désolée si j'ai massacré son prénom et son nom parce que c'est une autrice vietnamienne et je ne sais absolument pas comment on prononce les prénoms vietnamiens. C'est un roman que j'ai beaucoup vu passer, notamment sur la chaîne de Christiane Tran. Enfin, j'ai surtout vu son post Instagram, qui était magnifique d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Et je sais juste que c'est un roman sur une famille au Vietnam pendant une guerre, je crois. Et ça m'intéresse beaucoup. Je connais pas du tout le Vietnam, j'ai jamais lu sur le Vietnam non plus. Et je connais pas plus que ça la guerre du Vietnam. Voilà, j'en entends parler de temps en temps dans des films ou des choses comme ça, mais je connais pas plus l'histoire que ça. Donc voilà, c'est un roman qui me fait aussi beaucoup envie, qui a l'air vraiment magnifique, qui a l'air de faire encore une fois beaucoup pleurer, mais vous savez très bien que moi j'adore ça. Je pleure de toute façon très rapidement, si c'est beau, nostalgique, si c'est triste, si les personnages sont mignons, enfin voilà, pour X raisons, je peux lâcher des petites larmes, avoir les larmes aux yeux, donc ça me dérange pas du tout. Et le dernier que j'ai à vous présenter, il s'agit de Prière pour celles qui furent volées de Jennifer Clément. C'est une autrice française, je crois, mais ça va parler de femmes mexicaines et je lis pas beaucoup, enfin voire pas du tout, sur le Mexique. La seule fois où j'ai lu sur une autrice mexicaine, sur le Mexique, c'était Como agua para chocolate de Laura Esquivel. C'est chocolat amer en français, ouais c'est ça, chocolat amer. Et là c'était plus du réalisme magique et là je sais plus du tout de quoi ça parle. Je sais juste que c'est un peu tragique, je crois. Quel résumé nul. Mais voilà, ça parle du Mexique, des femmes mexicaines. Prière pour celles qui furent volées, ça a l'air d'être, je sais pas, peut-être un trafic, un truc comme ça, je sais pas du tout. J'en ai entendu parler sur la chaîne YouTube ou le compte Instagram de l'ivresse de lire des livres, je crois. Et il me semble qu'elle a un book club qui fait un peu le tour du monde. Chaque mois, il y a un livre d'une autrice différente du monde, ou un auteur d'ailleurs, je sais pas si c'est que féminin ou masculin, bref. Mais voilà, en tout cas c'est un livre qui a l'air hyper intéressant, tout juste parce que ça parle de femmes mexicaines pour moi, mais j'ai entendu 2-3 bribes de quoi ça parlait, mais bon, j'ai oublié, donc dans tous les cas, je peux pas vous en parler. Et ensuite, il faut lire soit un polar, un thriller, un cozy mystery. Et de base, je n'avais aucune idée de quoi mettre dans cette catégorie. Et j'ai une collègue qui m'a dit « Mais pourquoi tu mettrais pas la carte postale d'Anne Brest ?» Parce que bon, en vrai, ça passe. Parce que la carte postale, c'est en fait l'histoire de Anne Brest, l'histoire de sa famille. Et l'histoire, je crois, de ses grands-parents qui ont été déportés, etc. En fait, elle mène une enquête familiale et elle m'a dit « Non, mais si, ça passe !» Et bon, je l'ai noté parce que effectivement ça me fait envie et c'est vrai que ça avait été recommandé par l'une d'entre vous aussi sous une de mes vidéos, je sais plus laquelle. Mais je me suis dit non, peut-être pas. Et j'ai vu tout à l'heure que j'avais le cercle des derniers libraires de Sylvie Baron dans la bibliothèque. Et là par contre on est sur un cozy mystery. Là on va suivre un journaliste qui était journaliste sportif mais il a eu un grave accident donc il peut plus couvrir ce genre d'événements. Et son rédacteur en chef va le mettre sur une espèce de petite enquête. Il y a plusieurs libraires qui sont décédés, qui ont été assassinés. Bref, en tout cas, ils sont morts. Voilà. Et il va lui mettre cette petite enquête à résoudre. Et ces 3 libraires faisaient partie de ce cercle, le cercle des derniers libraires. Et du coup, lui plus Maud, je crois. Pas du tout, Emma qui fait partie de ce cercle et qui l'a créé, je crois, vont être amenés à se rencontrer, je pense mener l'enquête ensemble. Voilà. Je crois que j'ai un petit peu commencé à le lire. Ouais, j'avais lu 57 pages, mais je me souviens d'absolument rien, donc je le recommencerai à zéro.
Et voilà, je l'avais trouvé chez Gilbert Joseph à Marseille. Ouais, c'était ça, Gilbert Joseph à Marseille. Et enfin, il faut lire soit une biographie ou une autobiographie. Et là, j'en ai plusieurs. Au début, j'avais pensé au journal d'Anne Frank. Après, je me suis dit, mais j'ai envie de le lire en portugais avant, blablabla. Et après, dans ma bibliothèque, je me suis dit, pourquoi pas lire Les fabuleuses aventures de Nelly Bly. Alors, c'est pas forcément une biographie, ni une autobiographie d'ailleurs. Mais en fait, Nelly Bly était journaliste dans les années 1880. Donc ce livre correspond à plusieurs de ses enquêtes, notamment un voyage de 6 mois avec sa mère en 86, un internement volontaire dans un asile d'aliénés à New York en 87, en 89 une traversée du monde en 72 jours pour défier Jules Verne, et en septembre 1914 sur le front de la Première Guerre mondiale qui commence. Voilà, donc ce n'est pas du tout une autobiographie ou une biographie. Je dévie complètement du sujet, mais je me dis c'est des enquêtes journalistiques. C'est quand même, ça fait quand même partie de sa vie. Je triche complètement. Mais voilà, il a l'air intéressant. Je sais pas si je le lirai ce mois-ci ou pas, mais voilà, ça a l'air tout de même assez intéressant. Ensuite, celui qui me fait le plus envie dans cette sélection, c'est Educated de Tara Westover. Je vous en ai parlé dans ma pile à lire de VO. Et en fait, on va suivre Tara Westover qui a été élevée chez les Mormons. Elle va découvrir assez rapidement que sa famille est assez à part par rapport aux autres personnes. Elle n'a jamais eu droit d'aller à l'école. Ses parents, enfin sa famille se prépare à la fin du monde. Voilà, des choses comme ça. Donc à l'âge de 16 ans, elle va partir de sa famille et rentrer dans un système éducatif, etc. Monter assez haut dans le système éducatif, elle va beaucoup faire d'études, il me semble. Donc voilà, j'avais commencé à le lire, mais je vous l'avais dit, je le trouvais assez complexe à lire en papier comme ça. Du coup, je l'ai acheté sur ma liseuse pour pouvoir avoir un dictionnaire au cas où. Voilà, donc je pense que c'est lui que je vais lire ce mois-ci. J'espère pouvoir le lire, donc voilà. Je vous en reparlerai si jamais c'est le cas. Le dernier que j'ai choisi de sélectionner pour cette catégorie, il s'agit du roman de Maria Larrea, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent. Et elle a reçu le prix du premier roman et le prix des Arocs, je crois. C'est la maman de mon copain qui me l'a offert pour Noël et elle sait que j'aime bien tout ce qui est un peu Espagne, etc. Et elle trouvait que c'est un roman qui pouvait me plaire. Je vais vous lire la 4e parce que je sais pas du tout de quoi ça parle. Tout commence en Espagne. En juin 1943, une prostituée obèse de Bilbao donne vie à un garçon qu'elle confie aux jésuites. Plus tard, en Galice, une femme accouche d'une fille qu'elle abandonne aux sœurs d'un couvent. Les deux orphelins connaissent la misère et Franco, mais se rencontrent, se marient, partent à Paris. La Galicienne devient femme de ménage, le Basque gardien du théâtre de la Michaudière. Ils auront un enfant, Maria. C'est notre narratrice. À 27 ans, celle-ci croyait s'être arrachée à ses origines. La loge de ses parents, la violence de Julian et les silences de Victoria. Mais un tirage de tarot va renverser son existence et l'obliger à replonger dans le passé des siens. Pour comprendre de qui elle est la fille, elle devra enquêter et revenir là où tout a débuté, à Bilbao où naissent les secrets. Voilà, du coup on va suivre l'histoire de Maria Larrea, de ce qu'elle a vécu, de ce que ses parents ont vécu. Donc je sais que la maman de mon copain l'a lu, elle m'a dit qu'il l'avait beaucoup aimé et je sais qu'on a un peu les mêmes goûts littéraires, donc voilà, il a l'air assez sympa, il est assez court aussi, hein. Il fait ah oui, il fait vraiment pas beaucoup, il fait 215-216 pages, donc ça va, il devrait être lu assez rapidement et puis j'allais mentir encore, il est pas écrit gros. Je sais pas si je le lirai ce mois-ci, mais en tout cas il est dans cette catégorie et on verra bien si je le lis ou pas. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous participez au challenge, qu'est-ce que vous allez lire durant ce challenge. Et si jamais vous avez déjà lu l'un de ces livres ou que l'un de ces livres est dans votre palle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!